Dieu est fidèle. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a réparé même ces petits pépins. Donc, il continue d'être fidèle. Vous voyez, la fidélité de Dieu, ça s'exprime en tout. Amen. Nous sommes bénis ce matin de ce que nous sommes dans sa présence, et notamment en ce dimanche de Pentecôte. En ce dimanche de Pentecôte qui devrait rappeler pas mal de choses à chacun d'entre nous. Et donc, nous disons, eh bien, Ebenezer, il nous a secourus, et ce matin encore, il nous a rendus capables d'être en sa présence. Sans plus tarder, je vais vous inviter à honorer la parole de Dieu avec moi pendant que nous allons lire un texte qui se trouve dans Actes chapitre 2 que nous allons utiliser pour pouvoir avancer ce matin. Actes chapitre 2 à partir du verset 1er et on va s'arrêter au verset 39. Désolé, c'est un peu long, mais j'ai même le goût de lire tout le chapitre. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changea en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité,
en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche de David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Qu'il me soit permis ce matin, mes bien-aimés, de vous rappeler une fois de plus que Dieu, dans sa parole, a instauré cette grande fête. Nous l'avons vu dans Lévitique chapitre 23. Il parle de la fête des Pâques, il parle de la fête des pains sans levain, il parle de la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des tabernacles, la fête des expiations et la fête des trompettes. Donc, cette fête mentionnée dans Lévitique chapitre 23. Je ne vais pas passer au travers de ces fêtes, étant donné que ce jour, c'est un dimanche de Pentecôte, mais je vais surtout m'attarder sur ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, afin de pouvoir, attirer votre attention sur ce que le Seigneur, veut nous enseigner, chacun de nous ce matin. Le titre du message, c'est « Le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables ». Hein? Est-ce que vous pouvez répéter ça? Le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables. Le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables pour moi. Moi, je le personnalise. Le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables pour ma famille. Le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables pour notre assemblée. Le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables pour les ministères. On ne peut pas s'aventurer dans cette course sans le Saint-Esprit, et notamment sans son feu. Pour préparer ce message, je n'arrivais pas à trouver le message qu'il faut apporter. C'était pas facile. Mais à un certain moment, le Seigneur a fait un déclic. Il a fait une séparation. Il m'a donné deux messages. Et il a mis le focus sur celui-ci.
le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables dans la vie de tout enfant de Dieu. Deux indispensables. Et nous allons essayer de voir maintenant comment est-ce que le Saint-Esprit et son feu sont des indispensables. Vous voyez, mes frères et sœurs, dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu a décidé de créer l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est un texte capital. Il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Juste avant de donner le mandat divin à l'homme, il dit « L'homme que je veux accomplir mon mandat, voici le type d'homme, voici le spécimen qu'il doit être. » C'est un homme à mon image, c'est un homme à ma ressemblance. Et l'image de Dieu, mes bien-aimés, renvoie aux capacités de Dieu, aux habiletés de Dieu. Quand on parle d'image de Dieu, quand Dieu fait allusion à son image, il renvoie à ses capacités, à ses habiletés en tant que Dieu. Et pour ce qui est de sa ressemblance, eh bien, ça renvoie directement à la nature de Dieu. Donc, toutes les caractéristiques de la personnalité de Dieu, eh bien, se trouvent dans sa nature. Voyez-vous? Et donc, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, ce sont deux caractéristiques que l'homme que Dieu a créé se doit d'avoir. Deux caractéristiques. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Ne voyez pas l'image et la ressemblance de Dieu en termes de portrait. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'image de Dieu, ce n'est pas une question de portrait. La ressemblance de Dieu n'est pas question de portrait. Oh, frère Marcelin, ton fils te ressemble. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un langage spirituel qui dégage d'ici. Voyez? Donc, l'image de Dieu, mes frères et sœurs, et la ressemblance de Dieu, voyez-le, et de préférence en termes d'identité en Christ. L'image et la ressemblance de Dieu, il faut le voir en termes d'identité en Christ. Et cette identité divine, l'homme l'a perdue à un certain moment. Et Jésus maintenant est venu payer le prix pour le regain de cette identité divine. Vous voyez, laquelle identité consiste à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette identité-là, eh bien, nous confère l'image de Dieu, nous confère la ressemblance de Dieu. Cette double caractéristique de l'identité n'est effective que par le Saint-Esprit et son feu. Cette double caractéristique de l'identité n'est effective que par le Saint-Esprit et son feu. Parce que l'homme est dépourvu de toute capacité dès l'instant que l'homme fut tombé. Maintenant, ça prend une restauration maintenant. Et c'est cette restauration que Jésus-Christ, après avoir payé le prix, va matérialiser dans tout individu qui vient à Jésus comme enfant de Dieu. Voyons maintenant le Saint-Esprit comme étant un indispensable. Nous allons essayer de voir le Saint-Esprit comme un indispensable. Mais qui est le Saint-Esprit? D'abord, mes bien-aimés, le Saint-Esprit n'est pas la Pentecôte. Il faut qu'on soit clair. Le Saint-Esprit n'est pas la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête. On ne peut pas assimiler le Saint-Esprit à une fête. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe non plus. Saint-Esprit n'est pas petit oiseau. On ne peut pas assimiler le Saint-Esprit à petit oiseau. Ce merveilleux Saint-Esprit, cet excellent Saint-Esprit, ne peut pas être d'un petit oiseau. La Bible dit, au baptême de Jean, le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme
corporelle. Donc, de la même façon qu'une colombe descend, le Saint-Esprit fait ça descendre de cette même façon. Cela ne veut dire pas que cet esprit est colombe. Voyez-vous? Donc, il joue la guitare comme Frère Fiancha, ça veut dire que c'est Frère Fiancha. Hein? On est d'accord? Est-ce que vous voyez? Alléluia. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas le vent non plus. Il peut manifester sous forme de vent. Il peut être précédé par le vent, mais il n'est pas le vent. Je voulais poser ces bases d'abord et avant tout pour qu'on puisse progresser. Mais le Saint-Esprit, mes bien-aimés, est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est le Dieu créateur. Le Dieu créateur de toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Jean 14, 16. Il est notre consolateur. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. L'homme est troublé. Les disciples de Jésus sont troublés. Mais il dit aux gars, attendez, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Si j'étais à la place du monde, la paix que je vous donne là, ça va vous fatiguer. C'est une paix éphémère. Mais je vais envoyer le Saint-Esprit, le consolateur des cœurs. Il va vous garder dans une paix éternelle. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. C'est l'esprit de vérité. Jésus est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, il est vivant pour restaurer et ramener l'homme à l'état premier, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de Dieu, afin de vivre selon le dessein de Dieu. Et donc, accomplir le mandat divin. Vous voyez, mes bien-aimés, la réception du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu ramène cet enfant de Dieu à l'image de Dieu. Si tu n'es pas à l'image de Dieu, c'est-à-dire le dépôt en toi des capacités de Dieu, des habiletés de Dieu, tu ne seras pas capable d'accomplir le mandat divin. Ça te prend les capacités de Dieu. Parce que ce n'est pas une œuvre charnelle. Ça te prend les capacités spirituelles de Dieu. Il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Or, nous sommes dans un combat. On ne peut pas combattre avec des âmes charnelles. Ça prend les âmes spirituelles. Toute l'armure de Dieu. Tu ne seras pas capable d'accomplir le mandat divin. Et c'est pourquoi dans Zacharie 4, 6, il dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit. D'où le côté indispensable du Saint-Esprit. La force ne peut pas nous aider à atteindre le but, mes frères et sœurs. La puissance non plus. Mais ça prend le Saint-Esprit pour arriver à terme. Ça nous prend le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est un indispensable. Le Saint-Esprit est un indispensable. Dans Actes chapitre 1er 8, il dit, mais vous recevez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Mais vous recevez une puissance. Quand? Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et c'est à ce moment-là que vous serez capable d'être des témoins. Tant et aussi longtemps le Saint-Esprit ne survient pas sur vous, vous n'êtes pas des témoins effectifs. Des témoins efficaces, merci, pasteur. Lorsque le Saint-Esprit survient, nous sommes de véritables témoins. Nous sommes de véritables témoins. La réception de la puissance du Saint-Esprit est tributaire au motif visant à être témoin de Christ. Le motif est déterminant dans la démarche. Vous voyez? La réception de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup qui cherchent la puissance, mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui cherchent la puissance pour des motifs corrompus. Donc, la quête de la puissance du Saint-Esprit doit avoir un motif qui est celui de témoigner Christ. Le témoignage de Christ est le produit de la puissance du Saint-Esprit, ma bien-aimée. C'est le produit de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous rend capables. On ne peut pas faire quelque chose sans lui. Oublie ça. Sinon, on est dans la chair. Et on va faire beaucoup d'efforts. Jean-Baptiste l'a prophétisé dans Luc 3, 16 ou dans Matthieu 3, 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient après moi celui qui est plus puissant. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera de deux choses. Du Saint-Esprit et de feu. Deux choses. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons porter attention à quelque chose. Jésus-Christ nous ramène à l'image de Dieu en nous baptisant du Saint-Esprit et de feu. Il nous ramène à l'image de Dieu en nous baptisant du Saint-Esprit et de feu. C'est important d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Regardez bien. Il dit, lorsque Jésus vient, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Pour dire que la première étape que tu as franchie avec moi, Jean-Baptiste, c'est pas fini. Ça ne s'arrête pas là. Il te faudra aussi le baptême du Saint-Esprit et de feu. Notre marche avec le Seigneur ne s'arrête pas au baptême de Jean. Ça prend le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur, et nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. » Et c'est pourquoi je vous avais dit que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire par qui? Par le Seigneur. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Et il ajoute l'Esprit, qui donc par le Saint-Esprit. Vous voyez? Nous sommes transformés en la même image. Hein? Le Saint-Esprit vient nous transformer en la même image. L'image que le Père a conçue au départ. Il nous transforme en la même image, de gloire en gloire, comme au Seigneur.
à la même image. Le baptême du Saint-Esprit et de feu vient nous ramener à l'image de Dieu. Vous voyez ce visage découvert que nous avons aujourd'hui, dont l'apôtre Paul a fait mention, c'est un visage qui hier était couvert. C'était un visage voilé. C'était un visage caché. Mais ce visage a été lavé dans le sang de Jésus, rincé dans l'eau du baptême de la repentance. Il est lavé. Et maintenant, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le baptême du Saint-Esprit et de feu a une capacité de transformation. C'est un baptême qui a la capacité de transformer. Vous voyez, les apôtres, après la résurrection de Jésus, dans Jean chapitre 20, verset 19, ils se sont réunis à la maison, ils ont fermé, barré les portes par crainte des Juifs. Vous voyez la peur? Ils sont enfermés, cloisonnés, ils barrent toutes les portes parce qu'ils avaient peur. Ça a pris le Saint-Esprit maintenant pour venir faire un travail profond en eux. Ils étaient apôtres, hein? Ils marchaient avec Jésus, hein? Ils ont entendu, et non seulement ils ont entendu, ils ont vécu les 40 jours après la résurrection avec Jésus. Mais ils sont allés cacher là-bas. Ils sont allés cacher. Et beaucoup se cachent à l'église aujourd'hui. Beaucoup se cachent. Malgré, ils ont vu. Ils ont côtoyé le ressuscité. Ils ont côtoyé la résurrection. Mais ils sont allés s'enfermer, barrer les portes. Écoutez, il faut surveiller. On barre cette porte. On n'ouvre pas. Les apôtres. Il dit dans Jean 16, 12, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi ils ne peuvent pas les porter? Ils ont marché pendant longtemps avec toi, Jésus. Pourquoi ils ne peuvent pas porter maintenant? Tu les as enseignés quand même. Mais ils ne peuvent pas les porter. Hey, il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas les porter. Et il dit, quand le consolateur, nous sommes dans Jean 16, 13 maintenant, quand le consolateur, dans un premier temps, ils ne peuvent pas les porter. Il a beaucoup de choses à leur dire, mais ils ne peuvent pas les porter. Maintenant, quand est-ce qu'ils seront capables de les porter maintenant? Il dit dans Jean 16, 13 maintenant, quand le consolateur maintenant viendra, il va faire un dépôt en eux. Il va faire un travail en eux. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il va les conduire dans la vérité tout entière. Là où ils étaient limités, le consolateur, lorsqu'il vient, il va faire un travail profond pour les rendre capables. Le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables. Deux indispensables. Même si on est le jour de la Pentecôte, un dimanche de Pentecôte, je mets l'emphase surtout sur l'œuvre du Saint-Esprit que sur la Pentecôte elle-même. Parce que la priorité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et non la Pentecôte. Parce que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, il y avait deux groupes de personnes. Un groupe de religieux et un groupe de 120 qui se sont enfermés dans la chambre haute attendant une promesse.
On doit décider de quelle catégorie qu'on veut faire partie. Vous voyez? Il y avait 2 groupes. Et ce groupe qui était à la chambre haute a été mal vu par certains. Ils les ont qualifiés de tous les maux, de toutes choses. Ils sont sous. Ils sont pleins de vin. Voyez? Mais ils étaient en train, d'accord, d'attendre une promesse. Cette posture, toi et moi devons l'avoir aussi. Attendre de notre promesse pour expérimenter. Voyez, cette descente du Saint-Esprit pour pouvoir bénéficier de tout l'équipage du Saint-Esprit. En vous rappelant que le Saint-Esprit et son feu sont 2 indispensables, c'est ce que Dieu veut vous transmettre ce matin. Vous rappelez qu'il y a une expérience à vivre avec lui. Ça ne s'arrête pas au baptême de Jean. Non, frère, non, ma soeur. Ça ne s'arrête pas au baptême de Jean. Il faut vivre la plénitude de l'Esprit pour glorifier Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les conduire. Il va nous conduire dans la vérité. Il va nous conduire. C'est-à-dire, il va nous donner des capacités pour faire des choses pour lesquelles nous étions limités. Nous étions limités dans certaines choses. Regarde un Pierre, pas vrai? Regarde un Pierre maintenant dans Actes chapitre 3, verset 14. Le Pierre qui est dans Actes chapitre 3, verset 14 et même dans Actes chapitre 2 n'est pas le même Pierre à la crucifixion de Jésus. Un Pierre à la crucifixion de Jésus a renié Jésus devant une petite madame. Mais maintenant, ce Pierre, dans Actes chapitre 2, est capable de se tenir devant toute une foule pour prendre la parole pour Jésus-Christ. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut faire ça, explique-moi qui peut faire ça. C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ça. J'étais quelqu'un très timide à l'école, très timide. Très timide. Mais le Saint-Esprit m'a tellement aidé. Il m'a tellement aidé. J'étais timide, on ne peut plus. Même le reflet est encore en moi des fois. On peut le voir. Mais je prends autorité au nom de Jésus que toute timidité disparaisse de ma vie. Voyez? Il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a fait du bien. Donc le Saint-Esprit m'a rendu capable de plein de choses. Tout comme le Saint-Esprit vient ce matin pour te rendre capable de plein de choses. Alors que le Seigneur vous envoie ce message, il m'envoie ce message, il est en train de te dresser un portrait pour que, en rentrant chez toi ou même ici présent, tu te dises, Seigneur, cette limitation-là prend fin dans ma vie, là. Ça prend fin dans ma vie parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre, que le Saint-Esprit s'en charge de ma limitation. Dieu a besoin de la gloire de nous. Il a besoin de l'adoration. Il a besoin de la louange. Mais pour tout ce qui est bobo aussi dans nos vies, il doit nous débarrasser de ces bobos aussi. Pour trouver la plénitude de sa louange et de son adoration. Il a pu prendre nos fardeaux, pas vrai? À la croix. Il peut aujourd'hui prendre nos limitations pour qu'on soit efficace dans son service. Pour qu'on soit efficace. C'est nous qui devons la louange à Dieu. Il nous a créés pour le louer. Il nous a créés, d'accord, pour lui rendre gloire. Alléluia. Nous avons vu Saint-Esprit comme indispensable dans notre vie. Excusez-moi.
Et maintenant, nous allons voir le feu du Saint-Esprit dans notre vie comme étant un hôte indispensable. Et nous voulons aborder ce point par le rôle que joue le Saint-Esprit. Le feu, disons. Nous voulons aborder ce point par le rôle que le feu joue. Même de manière naturelle, regarde le feu. Hein? Tout ce qui n'est pas bon, des fois, on met le feu. Et ça détruit, disparaît. Ça détruit. Le feu est un créateur de valeur. Le feu. C'est un créateur de valeur. Regardez dans 1 Pierre 1,7. Il dit, l'or éprouvé par le feu. Lorsque l'or est éprouvé par le feu, l'or au départ avait plein de gangs, plein d'impuretés. Lorsqu'il est soumis au feu, maintenant l'or est épuré. L'or n'est plus l'or rempli d'impuretés. Automatiquement que ce travail est fait dans l'or, il présente l'or à une valeur où est-ce que les hommes sont attirés à l'or. Donc, il crée la valeur à cette masse qui était, au départ, je dirais, sans valeur. C'est un créateur de valeur au point qu'il distingue cette chose-là, tout comme il peut distinguer ta vie. Il peut distinguer ma vie en m'accordant de la valeur à ses yeux et aux yeux des hommes. Il dit, il vous a racheté à un grand prix. C'est parce que vous et moi avons la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons la valeur. Et c'est pourquoi il envoie son Saint-Esprit, il envoie son feu pour que son feu puisse nous purifier et nous rendre à un niveau maintenant où est-ce que nous sommes un instrument de sa gloire. Un instrument de sa gloire. Le Seigneur dépose en nous, nous qui sommes des vases de terre, son esprit pour nous épurer. Voyez? Le deuxième rôle que joue le feu du Saint-Esprit, c'est un rôle de nettoyant destructeur. Un rôle de nettoyant destructeur. Je vous avais montré que, il crée la valeur, mais maintenant, il joue un rôle de nettoyant destructeur, et pour ta vie et pour l'ennemi. Il joue un rôle de nettoyant, parce qu'il doit enlever les impuretés. Parce qu'il doit non seulement enlever les impuretés, il doit enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Il doit enlever l'anxiété dans la vie. Il doit enlever, voyez, tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit pour enlever le stress dans nos vies. Ce devrait être ton point de prière. Et c'est mon point de prière également. Je ne peux pas l'enlever de par moi-même, mais j'ai besoin du feu du Tout-Puissant pour l'enlever. Parce qu'il dit, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ces choses, il faut, les laisser au Saint-Esprit, confie-les au Saint-Esprit. Les problèmes qui nous frappent là, soumets-les à l'autorité du Saint-Esprit. La maladie, soumets-la à l'autorité du Saint-Esprit. Viens l'affronter avec le Saint-Esprit, te basant sur la parole de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit faire son ministère. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, dit Jésus. Il est avantageux. Quand Jésus dit, il est avantageux, il est vraiment avantageux. Et pour terminer, mes bien-aimés, il nous faut un désir, une soif pour expérimenter ce que les disciples ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Il nous faut la dépendance au Saint-Esprit qui va créer l'intimité pour expérimenter
ce que les disciples ont expérimenté. Il nous faut la foi. Vous savez que les disciples sont allés là-bas par la foi. Ils auraient pu dire, ah, ce gars nous a blagué déjà, il nous a dit, bon, il va être avec nous, voilà, on l'a bastonné, on l'a mis, on l'a crucifié, etc. Ils sont partis là-bas par la foi. Nous avons besoin de l'obéissance. Ils ont été obéissants pour aller rester 10 jours dans la chambre haute. Ils étaient obéissants. Nous avons besoin de l'obéissance lorsque le Saint-Esprit nous parle de prendre des moments pour passer des moments de qualité avec lui. Ça nous prend de l'obéissance. Ça nous prend l'amour pour Jésus et l'amour pour nos prochains, mes bien-aimés. Lorsqu'on est de l'amour pour nos prochains, on va se rendre compte, il faut vraiment aller au pied du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous équiper, pour qu'on puisse aller aider nos frères, nos sœurs, pour qu'on puisse aller aider nos prochains. Parce que ça prend le backup du Saint-Esprit. Pour terminer, lisons avec moi Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables. Actes 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, écoutez bien ceci, vous pouvez lire en même temps. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? À qui il parle? À qui il parle? À qui il parle? Ok. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Ils leur répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ok. Il dit, de quel baptême même avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean-Baptiste a baptisé de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Étaient-ils des disciples? Ont-ils marché avec Jésus? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'était ça la question. Le baptême de Jean ne suffit pas. Nous serons effectifs avec et efficaces avec le baptême de Jean qui va être complété par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Levons-nous ensemble et prions pour exprimer à Dieu que c'est notre désir, le désir de notre cœur, pour être baptisé du Saint-Esprit et de feu, afin qu'on soit efficace, non pour nous-mêmes, mais pour lui. C'est une prière que vous devez faire constamment, mon frère, ma soeur. Demande-lui le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, afin d'être un véritable témoin. Sans ce baptême, mon frère, ma soeur, nous ne serons pas capables de faire l'œuvre de Christ. Sans ce baptême, même dans notre propre famille, les choses sont houleuses des fois, sont difficiles. Si nous n'avons pas cette puissance qui nous révèle, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu, afin de nous rendre capables. Nous élevons nos voix ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes conscients ce matin, Seigneur, que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, tu l'as dit dans ta parole.
Et ta parole ce matin vient nous encourager, Seigneur. Que le Saint-Esprit a un travail à faire dans ma vie, a un travail à faire dans la vie de mon frère, de ma sœur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, la même expérience que les apôtres ont vécue à la chambre haute, nous voulons, ô Père, l'expérimenter, Seigneur. Pierre et Jean pouvaient monter au temple pour prier. Ils trouvaient un boiteux. Ils regardent le boiteux et disent, ce que j'ai, je te le donne. Il y a un ce que j'ai besoin. Il y a un ce que nous avons besoin. Père, ce matin, attise-nous de ton feu. Père, ce matin, embrase-nous de ton feu. Embrase-nous de ton Saint-Esprit. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'église. Embrase-nous de ton feu. Nous avons soif de toi, Père. Ta parole déclare, heureux les pauvres en esprit, car ils verront ton royaume. Ce matin, Père, nous voulons rentrer dans ton royaume. Nous voulons être touchés par ton esprit. Nous voulons être transformés par ton esprit. C'est le cri de notre cœur devant le trône de ta grâce. Touche-nous par ton esprit, ô Père. Transforme-nous par ton esprit. Brûle tout ce qui n'est pas de toi en nous. Déracine par ton feu tout ce qui n'est pas de toi. Déracine les maladies dans les corps. Déracine les infirmités par ton feu. Enlève tout ce qui n'est pas de toi par ton feu. Brûle tout ce que l'ennemi a placé. Brûle tout ce que l'ennemi tente de placer. Au nom de Jésus-Christ, enlève ce que l'ennemi place dans les familles. Calcine tout ce que l'ennemi a placé. Au nom de Jésus-Christ, nous carbonisons ce que l'ennemi a placé. Au nom de Jésus-Christ, afin que tes fils et ton fils soient libres. Au nom de Jésus-Christ, libère ton peuple, libère les familles, par ton esprit, par ton feu. Libère, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, libère-les par le feu du Saint-Esprit, du stress, de l'anxiété. Libère-les de l'amertume, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire, Père. Merci pour ce moment béni. Merci pour l'adoration. Merci pour la louange. Merci pour toutes les actions qui ont été faites ce matin. Merci pour ta parole, Père. Bénis les familles. Bénis les enfants. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous déclarons que ce jour est béni. Nous déclarons que cette semaine est bénie. Nous déclarons que notre arrivée est bénie. Nous déclarons notre départ pendant la semaine est béni. Nous déclarons que notre arrivée est bénie. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Tu es Dieu. Tu règnes sur nos vies. Tu règnes sur ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Restez bénis.